Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé total du championnat de France 2023 de Cannes de combat qui a eu lieu à Douai. Mais par contre, nous sommes en direct sur Twitch et pour commencer cette vidéo, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Sur cet assaut, nous avons du coup en rouge Alexandre Coffinière face à Guillaume Barbet. Alexandre Coffinière en rouge du coup du TUC de souvenir face à Guillaume Barbet de Canet Dragon. On est sur un assaut du coup de samedi matin, donc toujours sur les qualifications pour le championnat de France 2023 à Douai. Donc c'est des assauts qui sont toujours assez importants parce qu'il n'y a que 2 à 3 assauts par tireur et du coup chaque victoire est assez importante pour passer justement les poules qui sont justement le dimanche et qui sont le moment assez important. Évidemment, tout le monde ne vient pas pour les qualifications, tout le monde vient pour la partie tableau. C'est ça qui est important et pour l'atteindre, il va falloir passer les qualifs, donc gagner des assauts. Et là, nous sommes en catégorie deuxième série masculine. En effet. Donc c'est la catégorie la plus représentée. Hein. Il y a 16 tireurs. Je crois que cette année, ils étaient plus nombreux que 16. Je sais plus. On vérifiera ça, bien sûr, dans les sources. L'arbitre pour cet assaut, c'est Kirin Bena. Et au jugement, il y a Jean-Philippe Allon, Quentin Lautier et Polo de Silva. J'ai reconnu Polo, bravo. Oui, j'étais là. Ça va aider. Ah, les célèbres échauffements intimidants, le haka de Kirin pour préparer les tireurs à ce qui va se passer. Ouais, donc 3 reprises de 2 minutes. Et comme c'est leur premier assaut de la journée, il va falloir rentrer rapidement dedans avant que ce soit l'adversaire qui rentre dedans. Et c'est parti. Petit jeu intermédiaire avec une reprise en main directe de Guillaume qui tente de la feinte et de l'intimidation. Ouais, les, les deux tireurs tentent la même stratégie pour l'instant, c'est assez intéressant. Contre-attaque de Guillaume. Qui touche en tête, faire la riposte. Reprise de main d'Alexandre qui enchaîne, qui tente des enchaînements avec beaucoup de parades. Et sortie d'air, belle sortie d'air. Si on veut. Sur la première, les 10 premières secondes, pas mal quoi. Vraiment bel enchaînement quoi. Ouais, et puis bon, pas forcément pour Alexandre. Alors ce qui est aussi à noter, c'est que ces deux tireurs relativement grands, on les voit qui jouent très loin. Alexandre qui cherche l'enchaînement en tête avec un petit changement de rythme, séparé et esquivé de la part de Guillaume. Avec des esquives en jambes de Guillaume qui sont assez dynamiques et assez rapproches, qui lui permettent de reprendre justement de l'enchaînement, jouer du jeu intermédiaire et de l'enchaînement pour bloquer l'adversaire. Alexandre très mobile, latéralement on l'a vu. Touche en jambe avant de Guillaume, mais j'ai eu l'impression qu'il y a une touche aussi de... Ouais, j'ai eu un défaut de priorité. Je sais pas pour qui, parce que j'étais pas dans l'action, mais ouais, il y avait un défaut de priorité. Guillaume qui est sur le point de pied pour tenter les contre-attaques. Donc les deux tireurs qui sont assez grands, on les voit tenter aussi beaucoup de feinte d'intention. Par contre, Alexandre est beaucoup plus mobile latéralement, là où Guillaume va tenter plutôt d'avancer simplement sur Alexandre, mais avec précaution. En effet. On voit qu'il y a du mouvement dans les deux tireurs qui tentent justement par leur taille, de la contre-attaque et de la parade riposte, mais on voit qu'il y a pas mal de mouvements chez les deux tireurs qui tentent des choses pour se déplacer, assez mobiles, avec des phases d'arrêt d'enchaînement. Mais pour l'instant, beaucoup de jeux intermédiaires, très peu de touches chez les deux tireurs qui pour l'instant sont en train de s'observer, de tenter les situations. C'est la première reprise, ça peut être cohérent, mais malgré tout, il faut pas non plus perdre son temps. C'est que 3 reprises, ça peut être très court pour gagner son assaut derrière. Ouais, puis surtout, il suffit de pas grand chose pour avoir une petite avance et puis la conserver ensuite. Attaque contre contre-attaque, la touche de la jambe avant d'Alexandre. Enchaînement de la part de Guillaume qui reprend, qui tend encore une fois l'enchaînement avec des ralentis en tête. Stéphane cherche la jambe, Alexandre pour l'instant est en retrait par riposte d'Alexandre, c'est plutôt bien joué. Attention à la canne. Ouais, ça a peut-être tapé un petit peu fort et donc la canne de Guillaume doit être changée. Je crois que j'ai vu un impact sur Moi je trouve ça plutôt sympa quand l'arbitre il casse pas les cannes après. Je me demande quels officiels font ça. Allez, si on avait utilisé ça. Ah, Guillaume qui reprend un peu de distance sur la menace que Alexandre a fait peser sur lui. J'ai l'impression que Guillaume est plus réactif, attaque et contre-attaque. Dommage. Je dirais que la priorité venait pour le tireur rouge pour le coup. Mais j'ai l'impression qu'en fait le jeu intermédiaire de Alexandre fait plus réagir Guillaume que l'inverse. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne saurais pas trop dire qui a l'avantage sur cette reprise. Tu vois, je pense que Alexandre a un petit avantage sur les touches, mais est-ce que les touches ont été validées par les tireurs pour les officiels, je ne sais pas du tout. Ouais. Je suis assez perturbé. Je ne sais pas trop du tout s'il y a un vrai avantage sur cette reprise. Mais du jeu intermédiaire qui était intéressant, qui a fonctionné. On voit que Guillaume est beaucoup plus réactif que Alexandre là-dessus. Est-ce qu'ils vont réussir à changer ou s'adapter par rapport à ça, ou est-ce que ça va rester un peu dans cette mouvance? Il y a un truc à voir. Il y a un truc peut-être qui va se développer là-dessus qui pourrait être aussi intéressant à voir là-dessus.
C'est-à-dire que Alexandre est plus mobile, mais comme tu dis, Guillaume est plus réactif. Ouais. Alors, il y a eu quand même 2 contre-attaques assez lisibles de Guillaume. Si elles ont touché et si elles ont marqué, dans ce cas-là, ça peut lui donner vraiment les points qui peuvent faire la différence. Parce que quand il y a des touches extrêmement lisibles comme celle-là, c'est du point quasiment assuré pour les juges. Le reste des touches, d'un côté comme de l'autre, était effectivement pas forcément clair, ni du point de vue de la priorité, ni du point de vue de la technique. Cependant, il y a aussi une sortie d'air. Et il y a une sortie d'air. C'est bon, ça peut faire la différence, encore une fois, point, je le rappelle. Ça peut jouer. J'ai pas vu le retour de l'arbitre. Non, et puis comme on n'a pas le souffle, pas le dire. Bien, on ne sait pas ce que Kira a pu dire sur l'arbitre. Ça recommence. Une rotation de la part de Alexandre, tentative de contre-attaque, en tout cas préparation à la contre-attaque de Guillaume qui avance sur Alexandre, qui va le chercher, mais Alexandre qui est fuyant et qui passe trop près du bord de l'air. Ouais, j'ai cru qu'il allait sortir. Ah, il le sort. Ouais. Ouais. Observation. Un tout petit appui. Ouais, c'était une belle observation de l'arbitre pour le coup, je l'avais même pas vu avec mon angle. Mais là, Guillaume reprend directement la main, il enchaîne, il laisse aucune place à Alexandre qui tous les deux tentent des parades ripostes et de l'enchaînement. Beaucoup d'alignements caméra-épaule qui sont un peu compliqués pour les deux tireurs, mais on voit qu'ils sont tous les deux très dynamiques, beaucoup d'enchaînements, re-jeu intermédiaire, observation. Guillaume qui retente avec un ralenti, elle derrière enchaînement de la part d'Alexandre qui retente d'aller chercher les jambes de Guillaume qui ont un peu fonctionné sur la première reprise en effet, mais peut-être pas suffisant pour reprendre la main. Tentative encore une fois de feinte. Guillaume qui tente des petites avancées et j'ai l'impression qu'il s'avance peut-être parfois un peu trop parce que comme Alexandre est grand, en fait il l'attaque de plus loin que des adversaires moins grands évidemment et donc il se fait surprendre. Ah ça, Guillaume est très grand dans son club, il est l'un des plus grands, donc il a pris des mauvaises habitudes comme ça aussi qui sont compliquées à changer en assaut. Ça enchaîne. Ah oui, c'est comme les gauchers, ils n'ont pas l'habitude de se rencontrer entre eux, les grands c'est pareil, il n'y a pas suffisamment de grands pour qu'ils aient l'habitude de se rencontrer. Donc là, des Alexandre qui sont assez réactifs et assez fonctionnels là, sur cette reprise, qui ont bien fonctionné. Encore observation, parade riposte, mais c'est esquivé de la part de Guillaume. Attention à l'alignement et puis au développement devant, j'ai l'impression, d'après la gestuelle. Et encore sur les latéraux croisés, effectivement. Garassa, être bien propre techniquement. Il ne s'agirait pas de rater un point à cause de ça, ce serait vraiment dommage. Là, encore une fois, tout se joue maintenant. Il y a eu deux sorties de l'air du tireur rouge, donc c'est un avantage pour le tireur bleu, mais rien n'est terminé. Ouais. Des fois de priorité. Et là, l'esquive riposte d'Alexandre qui est bien faite et qui trouve la jambe avant de Guillaume. Par contre, là, c'est Guillaume qui contre-attaque sur la tête d'Alexandre. Pas mal d'enchaînement de la part d'Alexandre qui, dès qu'il a l'opportunité, enchaîne plusieurs attaques. Qui met aussi le tireur bleu, Guillaume, dans une posture un peu d'étouffement. Il le bloque, il l'empêche de développer son jeu. Et du coup, plus compliqué de sortir des contre-attaques, ce qui est une des forces du tireur bleu qu'on a vu sur la première reprise. Donc voilà, seconde reprise assez intéressante, pas mal d'enchaînement, pas mal de mouvement, pas mal de dynamisme. Là, je vois un léger avantage du tireur rouge, malgré la sortie d'air. Je pense que, je sais pas à quel point, encore une fois, les juges ont suivi les touches du tireur rouge. Mais pas mal d'enchaînement, pas mal de possibilités intéressantes. Et des contre-attaques du tireur bleu qui étaient aussi net, aussi en touche, mais pareil, je sais pas si ce que les juges ont vu et ce qui a été choisi à ce moment-là. Non, il y en a eu moins en plus, je pense qu'il y a eu moins d'occasions de faire des contre-attaques. Effectivement, peut-être que s'il y avait, encore c'est vraiment hypothétique, s'il y avait un petit avantage pour Guillaume sur la première reprise, là c'est beaucoup moins clair et peut-être qu'Alexandre refait la différence entre les deux. Revient au score, donc il n'est pas impossible que tout joue sur la troisième reprise. On va voir comment ça se déroule. Évidemment, ce qu'on aimerait, c'est voir les scores, les messages, les passages. S'il vous plaît. Mais peut-être qu'un jour on les aura, hein. Vraiment déjà on a les officiels font beaucoup d'efforts pour être de plus en plus lisibles et de plus en plus à l'écoute des retours sur le TV, donc on peut continuer comme ça, distance. C'est vrai que les deux tirs étaient très près. Pas forcément du milieu de cadre, mais plutôt la distance où vraiment la sécurité était engagée entre les tireurs. La remarque était pertinente. Ouais, attention bien se mettre derrière la ligne. Direct attaque enchaînement de Guillaume qui laisse aucune possibilité à son adversaire avec de la part des postes et de l'enchaînement de la part d'Alexandre. Les deux tireurs sont dans l'enchaînement, évidemment la défaut de priorité du coup. Là la surface, en effet. Évidemment, visiblement ça décide de partir très vite parce que je pense que eux non plus doivent pas trop savoir qui mène parce que ça se trouve personne ne mène. Attaque versus contre-attaque de Guillaume, je sais pas si ça touche, mais en tout cas c'était dans le timing. Parade, esquive, il retente une contre-attaque. Alexandre qui pousse vraiment, oui ça touche sur la jambe avant là, de Guillaume. L'enchaînement qui fonctionne bien, qui empêche justement la contre-attaque de Guillaume, mais Guillaume qui a malgré tout trouvé le temps là-dedans.
qui tente l'enchaînement, qui laisse peu de possibilités à l'adversaire. Ça touche d'ailleurs la précédente. Ouais. Mais du coup, évidemment, c'est le problème, c'est que comme Guilhem est dans la contre-attaque, il est en défaut de priorité régulièrement, et c'est ce qui crée aussi des situations comme ça un peu complexes. Là, c'est Alexandre qui l'était parce que Guilhem avait repris la main sur son impact, mais malgré tout, on voit que ces situations comme ça créent du flou, ce qui aussi va pouvoir forcément aider les officiels à suivre les touches. Beaucoup de contre-attaques de la part de Guilhem qui tente des mouvements, mais qui recherche la main, voilà, qui cherche la main par les opportunités avec des ralentis et en déplacement adversaire. Je pense qu'il essaie de le faire sortir, il a vu que ça avait bien fonctionné sur les 2 premières reprises. Possibilité de recommencer encore une fois, Alexandre est encore plus ou moins au bord de l'air, plus les déplacements d'Alexandre, mais qui reste malgré tout au bord de l'air assez régulièrement. Par contre, il y a un truc que je vois avec un œil de tireur et que Guilhem n'a pas l'air d'utiliser, c'est que dès qu'Alexandre commence une séquence d'enchaînement, il a les jambes extrêmement écartées, il a une garde qui est très très large. En effet. Et ça, en termes de mobilité, c'est pas terrible, et je pense que Guilhem pourrait s'en servir, les joueurs toucher jambes avant, jambes arrière avec un peu d'incertitude. Ça passerait assez facilement sans qu'Alexandre puisse vraiment faire quelque chose. Ouais, mais Guilhem vise majoritairement des contre-attaques en tête depuis le début. Et je pense qu'il sait un peu. Ça a fonctionné le premier, du coup il le retente, mais il diversifie pas assez son jeu sur les jambes. Alors ça, belle jambe arrière par exemple. Encore, voilà. Ça marche quoi. Et là vraiment il y avait un truc à chercher là-dedans, qui n'est pas allé chercher pour le coup depuis le début de l'assaut. Pas mal l'enchaînement, il a du rejet intermédiaire qui laisse les tireurs dans l'incertitude, et créer l'enchaînement, mais est-ce que ce sera vraiment suffisant pour faire la différence de l'assaut? On voit la garde d'Alexandre très très large. Une opportunité qui te donne envie quoi. Allez, concentré. Donc, par contre, ça veut dire aussi qu'il faut qu'Alexandre fasse attention à ça, parce qu'il peut être très très vulnérable là-dessus, un tireur qui le détecterait. Et qui laisserait peu de possibilités aussi à ça quoi. Ouais, Guilhem qui essaye peut-être de pousser l'adversaire vers l'extérieur. Attention, alignement Canbra épaule. C'est que c'est un peu en défaut des 2 tireurs. Ah, ça c'est beau, voilà, ça c'était pas mal. Ça a fonctionné. Mais c'est comme ça qu'on espère voir et plus régulièrement quoi. Voilà, fin d'emprise, fin de l'assaut. Vraiment à la dernière seconde. Ouais, c'était beau, mais les derniers enchaînements en jambes de Guilhem justement étaient assez intéressants. Là où Alexandre s'est fait avoir justement comme tu l'as dit, par l'écartement de ses jambes et la position de son corps. Et Guilhem a réussi. Je sais pas s'il en a profité ou s'il l'a utilisé quoi. Il y a peut-être 2 touches, mais on l'a vu aussi, il y a des touches d'Alexandre qui étaient vraiment très nettes là, sur la jambe. Et ça saute. Résultat. Oh là là. Voilà. Une victoire du tireur bleu qui était donc vraiment, je pense qu'il s'est juste sur la dernière seconde, à la fois sur les dernières touches en jambes, mais aussi les sorties d'air qui peuvent aider là-dessus ces différences là. C'est vrai que là, la victoire s'est peut-être jouée à 1 point par juge. Ouais. Ils étaient peut-être tous les 2 très proches, sauf que à 1 point par juge de chaque côté, ça donne la victoire au tireur adverse quoi. Donc victoire de Guilhem qui déjà marque 1 point pour cette phase de qualification. Exactement. Et Alexandre qui va devoir mettre les bouchées doubles sur les prochains assauts s'il veut passer les qualifs. Exactement. Et sur ce, je pense que c'était un bel assaut. On va se voir pour la suite des assauts de ce chemin de France 2023 à Douai. Et merci Xavier et merci à bientôt. À bientôt sur CanTV bien sûr. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOASSO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.